Bonjour à tous. Dans un précédent tuto, nous avons modélisé un tiroir. Ce tiroir est assemblé avec des queues usinées en commande numérique. Les côtés des tiroirs sont filants, le fond déborde un tout petit peu, les coulisses ont été rapportées sur les côtés du tiroir. Donc voici une première méthode. Nous allons aujourd'hui voir une seconde méthode. Le second exemple, nous allons utiliser des coulisses monoblocs de type Quadro V6 de chez Etich et on regardera surtout comment les poser de manière à pouvoir les réutiliser facilement avec un type de tiroir. Je commence à faire les deux côtés du tiroir. Côté, je vais me mettre en vue de droite. Ils vont faire 550, 200 de hauteur, 15 d'épaisseur, deux côtés qui seront donc identiques. Je vais les faire en contreplaqué et je génère ces deux côtés. Je vais ensuite faire les faces de mon tiroir que je vais mettre en vue de face. Pour l'instant, elles vont faire 400. Toujours deux, toujours identiques. Je génère mes pièces et je quitte. Je vais assembler avec le plugin Placer une pièce. Je prends cette première pièce-ci, je vais la mettre à cet endroit-là. Cette seconde ici, je vais symétriser la face rouge avec la flèche de droite. Je vais mettre ma pièce, ce coin-là, ici, et je vais prendre donc ce côté-ci. Il faut que je le symétrise également, donc flèche de droite, je le symétrise. J'ai mis en place mes quatre côtés correctement symétrisés. Je vais assembler par une rainure bâtarde. Je lance donc le plugin bouffetage, rainure languette, 0 pour la distance par manche, 7,5, 7,5, c'est-à-dire la moitié de l'épaisseur du bois. Je clique à cet endroit-ci. Mes quatre languettes bâtardes et les rainures sont faites. Je quitte le plugin bouffetage. Il y a plusieurs façons de faire le fond. On va le faire avec le plugin trace-pièce et on va le redimensionner. Donc je lance le plugin trace-pièce, fond. Il va faire 8 millimètres d'épaisseur. Je vais le prendre en mélaminé et je vais aller de ce point-ci, en remontant un peu, pardon, mon fond est mis en place et je vais remonter ce fond M suivant l'axe bleu de 12,5 de manière à ce que ma coulisse puisse passer dessous. Je valide, mon fond, je vais le redimensionner, donc je clique redimensionner le fond et je vais lui ajouter 5 millimètres de chaque côté, donc 10 millimètres en tout, 30 et 410, et je vais le mettre par le milieu. J'ai appuyé donc sur CTRL, je redimensionne mon fond. Pour la rainure, je vais utiliser le plugin entaille, je lance le plugin entaille, la pièce à entailler, la pièce qui entaille, clic droit souris, nouvelle pièce à entailler, la pièce à entailler, la pièce qui entaille. Mes entailles ont été faites. Si je bouge cette partie-là, je vois bien que l'entaille a été faite. Je pourrais laisser comme ceci. On va simplement faire une modification. Je vais rendre cette face unique. Un réflexe important lorsqu'on fait ça, on va sur Info sur l'entité et on va remplacer le petit dièse 1 ici par avant pour dire qu'il s'agit de la face avant. Et ici, je vais lui dire que c'est la face arrière. Ce sera beaucoup plus simple pour la fiche de débit. Je vais couper la partie arrière pour laisser passer le tiroir. Je ne sais pas exactement quelle est la hauteur de coupe, donc je vais faire une première coupe d'abord. Ici, ici. Je scie, mon arrière est donc coupé, et je vais à présent lancer le plugin Adaptea, et lui dire que cette face-ci vient donc à ce niveau ici, et ensuite je sélectionne cette partie-ci, de nouveau Adaptea, pour lui dire que le fond de mon tiroir arrive à cet endroit-là. Il me reste une chose à faire, c'est que la rainure pour embrever le panneau n'a pas été assez longue. Je vais donc de nouveau lancer le plugin entaille, la pièce entaillée, la pièce qui entaille, et mon entaille est à présent continue sur tout le long de ce côté tiroir.
Mon tiroir est à présent presque terminé. Il va nous suffire à présent de rajouter les coulisses. C'est ce que nous allons faire en regardant d'abord comment la coulisse est modélisée. La coulisse va être solidaire du tiroir. Pour la poser, on va indiquer le dessous du tiroir et le point qui se situe ici. Si je voulais non pas indiquer cette face-là du côté, mais celle-ci, il faudrait que je fasse autant de coulisses que j'ai d'épaisseur de côté de tiroir, ce qui est sensiblement plus compliqué. Donc nous allons regarder comment modéliser cette coulisse. Je vais ouvrir ce modèle de coulisse. Ouvrir, je suis ici dans le dossier plugins VMS Up Extension Tools Hardware, je l'ai mis chez Etish. Et cette coulisse, je l'ai appelée G Quadro 500. Je l'ouvre, elle est au format 8 pour que tout le monde puisse la lire et on va regarder comment elle est positionnée. La coulisse a été orientée de manière à ce que la face sur laquelle je la pose corresponde à une face rouge verte ici. Seconde chose, le point d'insertion de la coulisse est celui-ci. Troisième chose, comme je suis dessous le tiroir, le côté matière qui apparaît suivant l'axe bio est bien celui-là. Quatrième chose, cette coulisse est naturellement un composant qui porte le même nom que le nom du modèle. Si j'édite ce composant, ici j'ai un groupe, j'ai différents groupes qui constituent ma coulisse. Dernier point enfin, si on veut supprimer cette coulisse-là, il faut que son origine soit à cet endroit-là. Si je fais un clic droit souris, modifier les axes, on voit bien que les axes du composant correspondent aux axes du modèle. Une fois qu'on a modélisé la coulisse de cette façon, nous allons pouvoir la poser. Coulisse, je lance le plugin Quincaillerie, je suis ici chez Etish, j'ai bien mes coulisses, je vais prendre une Quadro 500, distance parement 0, et je vais donc indiquer le dessous ici. Je viens donc à cet endroit-là, j'indique cette partie-là. Ici, j'ai le haut de ma coulisse qui est sur le point haut. Le haut de ma coulisse doit être sur le point bas. Contrôle, je tape 12,5. Je valide. Ma coulisse se met en place. Si je regarde, les deux coulisses sont mises en place. Quand je quitte le plugin Quincaillerie et que je bouge mon tiroir, la coulisse est bien solidaire de ce côté de tiroir, de même que l'attache ici, on pourrait mettre automatiquement l'attache sur le devant, c'est nullement nécessaire. Ce tiroir est naturellement trop profond pour la coulisse, hein. Je vais sélectionner le tout, faire un groupe, je crée un groupe et je vais franchement déformer le tiroir, le raccourcir, et maintenant je vois exactement l'endroit où il faut que j'amène cette face-là, qui va donc toucher ce petit ergot ici. Il faudrait naturellement que je fasse le petit percement, c'est relativement facile à faire. À partir de ce moment-là, je peux sauvegarder ce tiroir et le réutiliser dans toutes les autres modélisations. La coulisse ici est d'une longueur nominale de 500. Supposons que j'ai besoin d'un tiroir avec une coulisse de 550. Je vais lancer l'extension modifier quincaillerie et décider de remplacer cette coulisse-ci. J'ai les différentes quincailleries qui apparaissent. Je vais chez Etish, je prends les coulisses. Au lieu d'une 500, je vais prendre une 550 et indiquer que je veux changer cette quincaillerie. Cette coulisse de 550, je l'ai définie avec ses percements. Il va me rester une chose à faire, c'est repousser cette tiroir-là pour qu'il vienne en bout de coulisse. Ce que je fais, voilà donc mon tiroir qui initialement avait une coulisse de 500 est passé à une coulisse de 550 et je vais pouvoir le mettre en place par exemple dans un caisson. Je crée un caisson avec le plugin caisson. Je vais juste lui mettre une profondeur de 550. Je génère mon caisson et je quitte, hein. Je vais bouger mon caisson et je vais prendre mon tiroir. Je vais le prendre sur cette face-là et la mettre bien alignée sur ce trait-là. Je vais donc reculer
cette partie-là en verrouillant suivant l'axe vert pour venir à ce niveau-là. Il me reste à adapter cette partie-là, donc toujours le plugin adapté à, je vais me mettre ici, et la dernière opération que je peux faire, c'est transférer les trous, donc je relance de nouveau modifier quincaillerie et je vais transférer les perçages. J'indique les endroits des perçages que je veux transférer. C'est fait. Si je masque mon tiroir, je masque le tiroir, je vois bien que les trous ont été transférés. Je révèle le tout. Donc voici une seconde façon de faire les tiroirs. On en verra une troisième dans le tuto suivant. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSE et à très bientôt.